Bonjour les amis, merci en tout cas pour vos vues, merci de vous abonner, ça fait toujours plaisir et on commence à avoir un petit peu de force. Merci à vous en tout cas. Je me permettais de vous faire une toute petite vidéo, simplement pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble un jardin ici à l'île Maurice, qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans. Je vais vous montrer surtout des arbres fruitiers et ce qu'on utilise couramment dans la maison, dans la cuisine éventuellement. Et il y a des petits trucs et astuces que je vais vous donner. Ici on trouve la plante de curry qu'on utilise souvent dans le poulet au curry, comme on dit ici à Maurice, le curry poule. Donc on arrache une petite branche et on retire ses feuilles une par une pour les mettre dans la préparation. Ici vous pouvez voir, donc il y a deux types de... J'ai pris deux photos, une photo d'une toute petite plante de curry et une plus grande plante, donc il y a carrément un arbre. Donc voilà, ça peut pousser vraiment comme un arbre, hein. La deuxième plante, c'est un bananier, hein. On a notre petit bananier maison. Ici, je vous ai montré donc le bananier qu'on a dans notre cour et le bananier qu'il y a dans le jardin juste derrière chez nous, qu'on utilise, qu'on prend un petit peu soin. Et donc voilà, on n'hésite pas à les récolter. Quand j'aurai une petite récolte, je me permettrai de vous montrer. Ici, la photo, c'est une photo de safran vert. Donc, le safran vert, c'est quelque chose qui peut être très utilisé, surtout pour ses facultés, je vais dire, médicinales. Donc, souvent, on en fait du thé pour tout ce qui est fièvre ou maux de gorge. On infuse les tiges. Ici, ce sont des photos de plantes de papaye. Donc ici c'est une petite plante qui fait 2,50 m. Comme vous voyez, on a des toutes petites papayes qui sont en train de pousser, et on a aussi la photo avec moi dessus. Donc c'est un papayer qu'on a planté l'année dernière, donc il commence déjà à produire de belles papayes bien succulentes. Donc voilà, tout ça pour vous montrer un petit peu comment ça pousse et à quoi ça ressemble une fois que ça pousse. Ici, c'est une autre plante que je suis très friand. Donc c'est la citronnelle. En Europe, on appelle ça la citronnelle de Madagascar. Donc c'est une plante invasive. Donc une toute petite touffe peut devenir au bout d'un an, je vais pas dire un champ, mais prendre énormément de place. Imaginez-vous que avec un tout petit brin, je vais dire comme ça, que vous allez mettre pousser, vous pouvez vous retrouver avec 1 mètre carré en fin d'année. Donc ça pousse très très vite et c'est très très bon. Je veux dire, nous, personnellement, moi je l'utilise surtout quand je suis un petit peu malade, que j'ai un petit état grippal. Donc on prend ces tiges, on les fait infuser, on les met on récolte bien évidemment l'infusion, on met des petites lamelles de gingembre et on met une petite cuillère à café de miel et on boit le tout. On fait une petite cure matin et soir pendant 3 jours et c'est merveilleux, ça a un bon goût. Malgré le fait qu'on pourrait croire que le gingembre pourrait, je vais dire, pas atténuer, pourrait trop relever le goût. Bon, ça dépend de la dose de gingembre que vous mettriez dans votre infusion, mais si vous mettez 3-4 lamelles de gingembre, c'est largement suffisant. Et le gingembre a des facultés antibiotiques tout à fait naturelles, un petit peu comme le safran vert. Donc c'est très très bon personnellement je préfère utiliser ça plutôt que de prendre des produits chimiques style médicaments traditionnels pharmacie. Mais ici, bon, je suis désolé, j'ai été sur le toit, il y a du vent, donc ça c'est des avocats, donc un avocatier.
J'ai essayé de prendre des photos le mieux que je puisse. Donc voilà, on a aussi un petit cocotier. Donc les noix de coco jaunes, en fait, c'est des noix de coco qui sont surtout pour tout ce qui est le lait, le fameux lait de coco qui est excellent pour la digestion et pour le transit. Donc à contrario avec les noix de coco plus vertes qui elles sont plutôt pour la chair proprement dit. Donc une noix de coco verte ne deviendra jamais jaune comme vous pouvez le voir sur la photo. C'est deux variétés complètement différentes. Et ici c'est une petite photo d'un bergamotier. Donc ça fait des bergamotes, c'est un petit peu la taille d'un petit pamplemousse. Et c'est à peu près le même style, c'est un petit peu amer, c'est un petit peu sûr, mais très très bon, très rafraîchissant. Donc voilà, c'était tout simplement une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans nos jardins. Ici à l'île Maurice, tous les Mauriciens ont au moins un arbre fruitier, que ce soit un bananier ou un cocotier, ou un bergamotier éventuellement, ou un grenadier, ça aussi. On en a, ça pousse très très bien, merci au climat. Et donc voilà, on utilise un petit peu tout ça, soit de façon domestique, ou alors on peut les échanger avec un voisin ou avec un marchand pour avoir d'autres denrées, d'autres fruits, d'autres légumes éventuellement, suivant ce qu'on apprécie. Donc voilà, c'était tout simplement une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qu'il y a dans nos jardins. Allez, à bientôt et encore merci. N'hésitez pas à vous abonner et merci pour vos likes, merci pour vos vues et à très bientôt. Ciao, ciao.